Voilà, donc je suis dans une partie de Players Unknown Battleground. J'ai sauté de l'avion, j'ai fouillé un petit peu les bâtiments, j'ai trouvé deux trois trucs sympas. Voilà, je suis équipé d'un fusil à pompe comme vous le voyez. J'ai un Uzi et j'ai un petit flingue qui, comme vous constatez, est rouge en bas de mon écran. Ça veut dire qu'il faut que je le charge, ce que je vais faire tout de suite. Parce que ça, c'est une petite particularité du jeu, c'est que si vous ne chargez pas vos armes quand vous les ramassez, ben c'est mort. Là par contre vous l'entendez peut-être, il y a un bruit de véhicule. Je m'attends donc éventuellement à ce que quelqu'un débarque. Mon fraps me fait laguer. Bon, visiblement ça semble pas arriver. Alors avec la touche tab, j'arrive à mon équipement. Vous voyez que j'ai des baskets à proximité, donc je peux équiper par exemple des baskets si je veux équiper les baskets plutôt que mon équipement botte de travail. Ici j'ai ramassé des trucs dont je ne peux pas me servir, lunettes, viseur holographique, poignée verticale. Là vous voyez tout mon équipement actuel. J'ai un gilet de police notamment qui me donne de l'armure en plus, et j'ai un sac à dos qui me permet de trimballer pas mal de choses, même si dans ce jeu, comme moi je frague très mal, j'évite de trop bouger lorsque je n'en ai pas besoin. C'est justement l'occasion de vous expliquer comment fonctionne cette affaire. Vous voyez qu'ici j'ai un cercle blanc, il faut que je sois dans cette zone avant que le cercle bleu ne rejoigne la zone. Le cercle bleu, c'est un gaz qui tue les joueurs lorsque les joueurs sont à l'extérieur du cercle bleu. Donc là on peut encore, si on est ici par exemple, là où se trouve ma souris, courir et se mettre dans la zone. Mais si on n'y est pas, le gaz nous asphyxie et donc on meurt à petit feu. Mais on a encore le temps en général de se planquer si on n'est pas trop loin dans la zone blanche. Après, cette zone blanche va rétrécir et il faudra aller dans la nouvelle zone blanche que le jeu nous impose. Donc il faudra se déplacer, il faudra y aller sans se faire tuer. Euh, voilà. Et vous voyez donc le cercle bleu qui se resserre là. C'est le principe du jeu. Alors là, je ne vais pas trop bouger. Parce qu'il reste pas grand chose, il reste quelques instants avant qu'on ait une nouvelle zone, puisque lorsque le cercle bleu rejoint le cercle blanc, il y a une nouvelle zone qui est attribuée et on doit se rendre dans cette zone dans un temps imparti qui va apparaître en bas à droite au-dessus de ma carte à la place du point d'exclamation. Voilà, c'est le principe. Donc là, dans quelques instants, on va avoir une nouvelle zone. La zone rouge qui est là, c'est une zone où si vous êtes dedans, il faut vite, vite, vite en sortir parce qu'elle va être bombardée au napalm par des avions. Donc vaut mieux pas traîner là-dedans. Ou alors il faut se mettre à l'abri dans un bâtiment, ce qui est possible aussi. Mais si vous êtes en plein air et que vous n'avez pas de bol, ça va vite exploser. Alors voilà, là vous voyez, la zone s'est réduite. Et je suis toujours dans la zone. Si je zoome un petit peu, j'y suis. Ça c'est joué à pas grand chose. Par contre, il y aura probablement un afflux de joueurs, c'est-à-dire qu'en général, quand il y a une nouvelle zone, il y a un afflux de joueurs sur les pourtours de la map qui rentrent dans le cercle. Donc c'est en général un moment un peu délicat où il ne faut pas forcément trop bouger. Et c'est en général un moment où on voit en bas à gauche qu'il y a des gars qui s'entretuent parce que justement ça se... Voilà, vous voyez là ça arrive. Parce que les mecs se rapprochent de la zone et il y en a qui campent le bord de zone et qui défoncent tout ce qui s'approche. Donc c'est un moment délicat, il faut parfois attendre un petit peu. Alors, moi je vais essayer de me recentrer un petit peu, même si là c'est un peu délicat parce que si je sors, je risque d'avoir quelques soucis. Euh, je vais me rendre par ici, donc là j'ai mis un marqueur. Et donc ce marqueur, ensuite je le retrouve en haut sur ma boussole. Si vous regardez en haut de mon écran, voilà, là je suis dans la direction de mon marqueur. Alors par contre je ne vais pas bouger pour l'instant puisque vous l'avez vu, je suis sur une zone qui va être bombardée. Et là il y a un véhicule en approche.
Ça sent l'aggro là. Je ne sais pas si cette partie va durer bien longtemps parce qu'à mon avis ça va péter. Alors je sais pas où le gars s'est mis à l'abri. Alors en bas vous voyez il y a Mélo qui est mort à l'extérieur de la zone de jeu, c'est-à-dire qu'il est resté à l'extérieur du cercle bleu trop longtemps. Et donc là dehors vous voyez que ça pète, hein. Je vous montre un petit peu. La zone est bombardée donc il vaut mieux pas sortir. Après on peut passer entre les bombes si on a un peu de chance, mais quand ça vous tombe sur la gueule ça fait mal, hein. Ça m'est arrivé. La première vous enlève 90% de votre vie et puis le reste, bah, ça dure pas très longtemps, hein. Bon, on va quand même essayer de rendre ça un tout petit peu plus intéressant. Quoique, pour l'instant, je vais en rester là. Vu que là, la zone où je veux aller, c'est une zone qui va être bombardée. Alors là, vous voyez, je reste au bord de la map. C'est un peu dangereux parce que si évidemment la zone à atteindre est là-bas, ça va être très très compliqué. Dans l'absolu, il faudrait que je me déplace déjà vers ici pour être un peu plus centré. Si je suis là, quelle que soit la zone autour qui va être bloquée, je pourrais m'y rendre rapidement. Là, si c'est dans la moitié du cercle, ça va aller. Si c'est à gauche, ça va être compliqué. On verra bien. Après, tant que vous êtes en vie, les autres se font tuer, hein. Donc là, je suis 41e sur 100. Ce qui est assez facile à obtenir si vous bougez prudemment ou si vous bougez pas beaucoup comme moi. Après, voilà, j'ai fait, je sais plus, 5 fois, je crois, le top 10 en 60 parties. Donc c'est pas beaucoup. Voilà, donc là je suis nouveau dans une zone où ça va exploser. Par contre cette fois-ci je vais bouger. Je vais me rendre dans l'autre cabane, même si j'y étais déjà il y a quelques instants. Mais c'est pas non plus la peine de rester... Alors la cabane là je l'ai déjà fouillée donc je vais pas y retourner. Bon par contre c'est sûr qu'avec un fusil à pompe en plein air, c'est pas l'arme idéale. C'est pour ça qu'en général quand j'ai quelque chose comme ça je ne bouge pas trop. Je suis plutôt sage. Maintenant on va y aller quand même. Alors l'endroit où j'ai mis mon marqueur est un endroit que je connais, c'est un bunker, il n'y a rien dedans, par contre on est à l'abri. Et là ça me permet de me rapprocher un petit peu de la zone centrale. C'est-à-dire que par rapport à ma map là, je suis un peu plus au centre déjà, pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Après il faudra voir où se trouve la prochaine zone. Ah oui, ça ce sont des zones forestières, moi j'aime bien les zones forestières parce qu'on est un peu tranquille. Par contre il y a des champs à traverser là, et ça c'est assez chaud. Enfin c'est des zones un peu pelées où il n'y a pas grand chose, donc c'est un peu compliqué. Ça ce sont des champs, donc là vous êtes vraiment à découvert. La maison qui est là est celle où je vais souvent au départ, parce que c'est un endroit où il y a peu de monde. Mais il n'y a pas non plus toujours des armes, donc c'est un peu compliqué parfois. C'est la maison qui est juste en face de moi là-bas. Voilà, donc là il y a une nouvelle zone, voilà, et vous voyez que j'ai pas trop de misère parce qu'elle est pas trop loin, donc il faut que j'aille là où j'ai mis mon curseur. Par contre, je vais éviter de bouger trop vite. Vous le voyez en bas de ma carte, en bas de mon écran, pardon, au-dessus de la carte, j'ai 2 minutes 14 pour y aller, et je vais pas tout de suite m'affoler parce qu'en général, à partir du moment où la nouvelle zone est déterminée, il y a un petit peu tout le monde qui y va. Donc c'est le meilleur moment pour croiser des gens. Surtout que là, je vais un peu passer sur une zone éclairée. Alors là, je me suis mis dans un buisson. Il faut savoir que dans un buisson,
plus vous avez d'éléments de camouflage, je pense aux pantalons, les chaussures, etc. Plus vous avez d'éléments de camouflage, plus... Ouais, je me disais bien ça, j'ai entendu tirer. Ouais, voilà, il y a un gars qui arrive là-bas droit sur moi. Je sais pas si vous le voyez, il y a un gars qui arrive droit sur moi là-bas. Dans le blé. Mais le problème c'est qu'avec un fusil à pompe à cette distance, je pourrais jamais le choper. Ah, et là je me fais shooter là. Là je me fais shooter là. Là je me fais shooter. Bon, le gars m'a loupé, mais je sais pas exactement à quelle distance il est. Alors là je peux faire un petit truc, on va tenter un truc pour déconner. Hop. Là, je pensais qu'il serait dedans mon copain là. Bon mais il est pas dedans, dans ce cas là je cours dans la bonne direction. Et puis on verra si le gars qui essaie de me shooter à distance arrive à me choper, mais avec un fusil à pompe je peux pas rester comme ça en extérieur. Alors ce que je vais faire courir mon bonhomme tout seul, voilà, et avec ma caméra libre je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi. Ouais, alors vous voyez que là il va falloir faire vite aussi parce que la zone va se bloquer dans 10 secondes, ça veut dire que dans 10 secondes le cercle bleu, voilà, donc là maintenant le cercle bleu vous voyez sur la map il avance là derrière moi, et donc si je suis dans le cercle bleu, si le cercle bleu me rattrape, je commence à mourir tout doucement. Donc là je fonce, on n'est plus que 35 vivants. Vous avez vu j'ai croisé deux gars, hein. Il y en a un que j'ai suivi et que j'ai essayé de choper dans le bunker mais il n'était pas là. Et l'autre qui me tirait dessus. Donc voilà, ça c'est les joies de ce jeu, c'est que on rencontre parfois des gens et parfois pas. Et là-haut, il y a des avions qui viennent faire un drop. Alors les drops c'est des caisses avec de l'équipement de haut niveau. Voilà, il est là-haut l'avion, vous voyez, il lâche un parachute avec une caisse, et ça c'est des caisses d'équipement de haut niveau. Bon bah c'est de l'équipement qu'on peut récupérer. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui campent ce genre enfin qui essaient de attraper ce genre d'équipement en général ne survivent pas longtemps parce que c'est un équipement qui est très très prisé. Ah, je me fais tirer dessus et voilà je suis mort. Voilà, il était quelque part, je sais pas où il était. Et la partie est terminée, 33e.